Mathilda de Belgique est la reine des premières fois pour les Belges. Le premier monarque né et élevé en Belgique. La première reine belge a gagné sa vie de manière indépendante avant d'épouser le prince héritier. Elle est connue pour sa discrétion et sa détermination. Et, réticente aux interviews comme elle l'a toujours été, elle a peu partagé sur sa vie, ni sur l'orthophoniste qu'elle était autrefois, ni sur le pilier de la monarchie belge qu'elle est aujourd'hui. Ce vendredi marque le 50e anniversaire d'une vie dans laquelle elle a joui de 26 ans d'anonymat, avant de devenir la reine consort des Belges. Son nom complet est Mathilde Maria Christina Ghislaine Doudechem Dacko. Elle est née le 20 janvier 1973 dans la commune belge d'Uccle en tant que fille aînée de Patrick Doudechem Dacko, 1936-2008, et de la comtesse Anna Maria Komorowska, 1946, qui a eu 4 autres enfants après la naissance de celle qui est aujourd'hui reine de Belgique. En 1997, sa sœur Marie-Alix meurt à 22 ans dans un accident de la circulation, tout comme sa grand-mère, une douleur qui ne s'en va jamais, selon les mots de la reine elle-même. Mathilde a suivi une formation d'orthophoniste et avait sa propre clinique d'orthophonie à Bruxelles jusqu'à ses fiançailles avec Felipe de Belgique le 10 septembre 1999. La mairie de Bruxelles a accueilli le mariage civil du couple exactement 3 mois après que leur mariage a été rendu public. Et le même jour la cérémonie a également eu lieu dans la cathédrale Saint-Michel et Sainte-Gudule à Bruxelles. Grâce à son mariage, Mathilde est devenue princesse, héritière de Belgique et duchesse de Brabant. Sa belle-mère, la reine Paola, l'a précédée comme princesse héritière entre 1959 et 1993, lorsqu'elle est devenue la 6e reine des Belges. Depuis 2000, Mathilde est également comtesse, puisque le roi Albert II a accordé le titre de comte ou de comtesse à tous les membres de la maison Doudechem Dacko. Le 21 juillet 2013, lors de la fête nationale belge, le prince héritier Philippe a succédé à son père. Le roi Albert, qui a abdiqué en raison de son âge et de son état de santé. Cela a conduit la princesse Mathilde à devenir également reine des Belges après le couronnement du nouveau monarque. Avec l'accession au trône, il a également été décidé dans le palais que tout le monde s'adresserait à la reine Mathilde en tant que majesté, au lieu de « Madame », afin de faire une distinction claire entre Paola l'épouse du roi Alberto, et Fabiola, l'épouse du roi Baudouin, qui étaient aussi des reines. La mort de Fabiola en 2014 a également été un coup dur pour Mathilde car elle était son alliée dans la famille royale. À la fois profondément religieux et partageant une passion commune pour la musique classique, ils s'étaient entendus dès le début. Fabiola s'était également occupée de Felipe pendant la crise conjugale qu'avaient eu ses parents, Alberto et Paola, ce qui explique le lien fort avec elle. Mais Sa Majesté avait un fidèle conseiller dès son arrivée au palais, Machtel de Fostier. Elle est devenue la reine de l'ombre de Belgique car Mathilde ne prend aucune décision sans la consulter, son bras droit. Il ne l'a quittée que 2 ans, pour un travail diplomatique à Washington. Les rois Mathilda et Felipe ont 4 enfants, la princesse héritière Elisabeth, 21 ans, et les princes Gabriel, 19 ans, Emmanuel, 17 ans, et Éléonore, 14 ans. Elle combine son rôle de mère, sa priorité selon elle, avec les multiples tâches sociales et culturelles qu'exige son rôle de reine. À la maison, je suis avant tout une épouse et une mère. Nous sommes toujours occupés par les devoirs, les cours de sport et les activités parascolaires pour les enfants, a-t-il expliqué un jour.
Il a assuré que son horaire de travail est organisé de telle sorte qu'il puisse être de retour à temps pour passer l'après-midi avec Gabriel, Emmanuel et Éléonore. Elisabeth est au Royaume-Uni et étudie l'histoire et la politique à l'université d'Oxford. L'emploi du temps de Mathilde est réduit en période d'examen, par exemple, puisqu'elle préfère être au château de Laeken pour surveiller ses enfants pendant leurs études. Une règle qui s'applique depuis la naissance des princes et princesses, puisqu'elle a même mis fin à l'époque où il y avait des nounous internes au palais. Il avait l'aide d'une nounou pendant la journée, mais celle-ci rentrait chez elle le soir, sauf si les rois, ou princes avant 2013, avaient un voyage de travail à l'étranger. Tout d'abord, je soutiens mon mari dans sa fonction officielle, tant en Belgique qu'à l'étranger. J'essaie également de faire moi-même une différence dans mon travail et de promouvoir l'importance de l'éducation par le biais de l'UNICEF, a déclaré la reine. L'intérêt de poursuivre ses études n'a pas abandonné la jeune Mathilde après qu'elle soit devenue princesse.